dans les dénominations de nos jours, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Ça veut dire Dieu m'a béni moi, je le remercie, je donne mon offrande, je me réjouis ma famille et moi, et je rentre chez moi. Il y a des gens qui sont arrivés au niveau de dire, je n'ai pas besoin de connaître les gens, moi je suis venu pour mon Dieu. Et c'est la même parole que beaucoup disent souvent, je n'ai pas le temps de regarder la vie du pasteur, ni la vie des autres, je ne me mêle pas des problèmes des autres, moi je suis seulement là pour mon Dieu. Je finis, je rentre. Quelqu'un qui a déjà cette mentalité en pleine assemblée, vous pensez que cette personne peut être disposée à soutenir une veuve, à soutenir un orphelin, à aider ceux qui sont dans le besoin? Tout le monde doit se battre. L'apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voici pourquoi le Seigneur, l'Éternel avait dit, l'homme mangera la sueur de son front. Nous moissonnons, nous récoltons ce que nous sémons. Mais il y a des gens qui sont handicapés, par exemple. Il y a des gens qui sont nécessiteux, pas parce qu'ils sont paresseux, mais leurs conditions ne leur permettent pas de gagner convenablement leur vie, comme d'autres personnes qui sont, par exemple, valides et qui ont des moyens. Il y a des gens qui sont malades, ça veut dire des maladies, par exemple, des personnes qui sont mal nées, des prématurés, des drépas, etc., etc. Ce sont des gens qui ont la santé fragile. Ce n'est pas pour encourager la paresse, mais c'est pour dire honnêtement, il faut dire la vérité, le social fait partie de l'Église. Et le social commence avec l'unité des cœurs, ça veut dire l'amour fraternel. L'amour fraternel ne peut pas amener quelqu'un à être individualiste. Quelqu'un d'individualiste, c'est quelqu'un qui ne pense pas aux autres. C'est-à-dire c'est son ventre, ce sont ses enfants, c'est son mari, c'est sa femme. Le reste, ce n'est pas son problème. Priez tous Dieu. Ce n'est pas l'Église. On ne peut pas être Église si on arrive au niveau de dire que chacun a ses problèmes. Non. En tant que famille, en tant que corps spirituel, en tant qu'entité spirituelle dont nous nous revendiquons tous être les membres, quand le pied a mal, c'est tout le corps qui a mal. Quand la tête a mal, c'est tout le corps qui a mal. Ça veut simplement dire, nous nous évertuons à faire en sorte que chacun ait un minimum de soutien en vue de bien servir Dieu, frère. Nous sommes des êtres humains faits de chair. Nous avons la foi en Christ. Nous avons été renouvelés dans notre être intérieur. Mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Comment pouvons-nous être à l'aise de chanter, de louer, de prier Dieu, d'écouter de la prédication, alors qu'il y a des gens, parfois vous ne savez pas s'ils n'ont pas encore mangé. Il y a des gens qui viennent en assemblée, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils font juste l'effort de venir écouter la parole pour se battre après, mais ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui viennent en assemblée, ils n'ont même pas le transport. Il y a des mamans, il y a des jeunes gens qui marchent des distances, mais ils ont des frères qui sont véhiculés dans l'assemblée. Il y a de l'argent qui circule en assemblée, mais tout va au pasteur. Tout va à la construction de l'église. Il n'y a même pas un moyen de transport qui permet d'aider ceux qui n'ont pas de moyens pour venir à chaque fois aux réunions, mais qui ont la volonté pour se déplacer, pour venir écouter la parole. Il y a des gens qui sont là comme ça. C'est-à-dire l'assemblée est finie, la personne n'a même pas le transport, elle ne sait pas comment faire pour rentrer. Sous le soleil, sous la pluie, à des heures tardives, parfois la nuit. Il y a des gens, vous voyez là, ils n'ont même pas de vêtements. De manière à ce que les gens s'habillent, s'affichent à chaque fois à l'assemblée. Il y a des gens qui manquent des réunions parce qu'ils n'ont pas de quoi porter. Ceux qui se font porter. 2 mois, la personne n'a que la même chemise, la même robe. Ce n'est pas pour dire que ce sont les habits que l'on voit. Mais c'est pour dire, si on ne tient pas compte de ces réalités, on finit par détruire en fait la communion fraternelle.